Je suis Robert Mambé, ingénieur général en génie civil, le ministre-gouverneur d'Abidjan et j'occupe cette fonction depuis une dizaine d'années. J'ai le privilège à être co-président du FMDB avec la maire de Paris et je suis aussi vice-président de C40, qui est une conjonction de villes. Et je suis vice-président secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones. C'est pour vous dire l'amplitude de mes relations avec tout ce qui concerne le développement urbain. J'y attache une grande importance parce que c'est l'avenir du développement de nos pays qui passe par les villes. La population qui vit dans les villes africaines est plus nombreuse que la population qui vit dans les zones rurales. Donc, il y a un changement, une mutation qui s'opère. À Abidjan, on est à plus de 51% de population type urbain. Abidjan seul fait 6 300 000 habitants en 2020-2021. Mais en 2030, nous serons à près de 9 millions, disons 10 millions d'habitants. Et en 2050, Abidjan aura 20 millions d'habitants. Dit de cette façon, vous vous apercevez que plusieurs questions apparaissent. Comment les loger? Comment les nourrir? Comment les soigner? Comment sécuriser? Comment instruire et éduquer? Quel emploi faut-il offrir? Et quel environnement faut-il offrir aux populations? Comment les mettre à l'abri des intempéries de toutes sortes? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution de l'air pour empoisonner l'organisme de nos populations? Comment éviter les nuisances sonores pour ne pas déstabiliser la psychologie de nos populations? Voici des questions qui se posent et auxquelles nous devons apporter des réponses intelligentes, mais tout à fait rigoureuses. Il ne s'agit pas de faire du verbe, il s'agit de concevoir et d'agir. Il y a un grand déficit institutionnel entre les bailleurs de fonds classiques, les banques privées. Il y a un déficit institutionnel, il y a un grand vide. Parce que les bailleurs de fonds ne connaissent pas bien les problèmes qui préoccupent les villes, c'est-à-dire toute la gamme de besoins et la subtilité de certains besoins. Les villes ne savent pas comment utiliser les potentialités qui existent au sein des institutions de financement, qu'elles soient du type régional ou du type international. Ce déficit, c'est le FMDB qui vient le combler. Le FMDB est donc une fenêtre par laquelle les villes vont mieux connaître les institutions de financement et les institutions de financement vont mieux connaître les villes. Mais au-delà de cette fenêtre, c'est une plateforme pour qu'il y ait des échanges d'expériences. Par exemple, s'il y a une expérience qui a bien marché à Bangui, Abidjan serait bien heureux de copier cette expérience. S'il y a une très belle expérience à Libreville, Abidjan serait bien heureux de copier à Paris, de copier à Genève, de copier à New York, de copier. Donc, le FMDB veut offrir aux villes les expériences les meilleures qui ont été développées, mises en œuvre dans d'autres villes. Le FMDB est là pour faire prendre conscience aux banques, je pèse bien mes mots, que la ville, le développement urbain est un marché. Je dis bien un marché. Les banques comprennent bien ce genre de langage. Quand c'est des marchés, ça les intéresse. Et elles ont raison d'ailleurs. Mais au-delà du marché, la ville, le financement de la ville est une chance de stabilité politique et sociale de nos pays. Imaginez qu'une ville comme Abidjan, le taux de croissance annuel en matière de démographie est de 3% minimum. Cela veut dire qu'avec 6 millions d'habitants aujourd'hui, en 2022, en 2023, Abidjan aura 6 300 000 habitants. Le gap de 200 000, comment on les loge? Où on les loge? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Quel emploi peut-on offrir? Quelle est la sécurité sanitaire qu'il faut ouvrir? Quelle est la sécurité civile qu'il faut ouvrir? Faut-il les laisser dans les quartiers précaires pour qu'à la moindre saison de pluie, les maisons s'écroulent? C'est pourquoi je suis là pour batailler, faire comprendre aux banques et aux institutions de financement que financer l'aménagement urbain, c'est la meilleure façon de protéger le pays et la population.